Lors d'un live organisé sur Instagram, le 2 octobre 2023, Ayem Nour, tout juste rentrée du Maroc avec son fils, a tenu à faire une mise au point alors qu'elle est accusée par certains d'avoir pris la fuite avec son garçon. Après des mois où elle assurait être bloquée au Maroc à cause de son ancien compagnon, Ayem Nour est finalement rentrée en France. Le 30 septembre 2023, sur son compte Instagram, elle assurait être très heureuse et soulagée d'être de retour. Pour rappel, en novembre 2022, elle avait accusé son ancien compagnon, Vincent Miclet, d'avoir enlevé leur fils Evin au Maroc. Elle avait ainsi pris la décision de partir au Maroc pour récupérer son fils. Seulement, elle y est restée de longs mois. Le 2 octobre 2023, elle a tenu à prendre la parole, lors d'un live sur son compte Instagram, pour expliquer les circonstances de son retour en France, alors que certains assurent qu'elle aurait utilisé un faux laissez-passer ou qu'elle aurait profité du séisme pour s'enfuir. La France m'a autorisé à partir, le Maroc m'a autorisé à partir. Je suis parti par des voies légales. Je suis parti en avion. J'ai passé des frontières marocaines et françaises avec des papiers en bonne et due forme. Là, dessus, si est triste de devoir se justifier là, dessus, mais si j'avais voulu fuir de manière illégale, je ne pense pas que j'aurais attendu un an. À quoi bon attendre un an, perdre son travail, se retrouver dans un pays du jour au lendemain sans repère? Je pense que si j'avais voulu fuir, je n'aurais pas attendu un an de manière à faire les procédures correctement et légalement. Si est complètement faux, je tenais à vous le préciser, a-t-elle tenu à déclarer dans un premier temps. Ayem Nour assure avoir respecté la loi pour rentrer en France. Il faut savoir qu'il y a une carte de séjour marocaine qui a été faite par le papa et sa compagne à mon insu, sans mon accord. Une carte de séjour qui expirait le 11 septembre. On m'avait réclamé cette carte de séjour pour partir avec Evin. Comme elle était encore valable, bien que ce soit une carte de séjour qui avait été faite sans mon accord, c'était quand même fait et si est comme ça. J'ai donc dû attendre que la carte de séjour soit expirée pour pouvoir partir, a-t-elle encore fait savoir. Aucune suite, aucun départ illégal, aucune corruption, aucune complicité avec le consulat français du Maroc qui, à mon avis, doit avoir les poils qui se hérissent au moment où je vous parle, parce que ce sont des accusations très graves et ça, il faudra rendre des comptes à la justice française, parce qu'accuser la France de complicité, de faux laissez-passer, si est quand même quelque chose de très grave. Donc avant de parler, d'envoyer des messages à des blogueurs et de payer des blogueurs, il faut quand même vérifier ses propos, a-t-elle conclu très agacée. I just need